le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? En d'autres termes, si le sel perd sa saveur, donc même la terre a des problèmes. L'intelligence de tout enfant de Dieu doit être toujours exercée vers le royaume. C'est ce qui fera notre saveur. Parce que tout ce qui se passe sur la terre, tout le déclin qu'il y a sur la terre, il n'y a qu'une seule réponse à ce besoin. Il n'y a qu'une seule solution. Ce sont les enfants de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Nous étudions le royaume, une histoire d'amour améliorée. Nous avons vu hier déjà dans la lettre matinale du 1er août, nous avons parlé longuement d'une histoire qui a commencé depuis le jardin, depuis la création de l'homme, lorsque Dieu manifeste à l'homme un intérêt particulier. C'est Dieu qui crée l'homme et personne parmi vous ne peut, ne serait-ce que payer quelque chose s'il n'a pas déjà porté un intérêt. Personne ne peut acheter, emmener quelque chose dans sa maison s'il n'a pas déjà trouvé un intérêt. Personne ne peut encore moins fabriquer quelque chose qui ne sert à rien. Donc, si Dieu crée l'homme, c'est que Dieu porte un intérêt particulier à l'homme. Cet intérêt est matérialisé par l'amour. Il faut aimer une chose avant de l'attacher à soi, avant de la prendre pour soi. Dieu crée l'homme et Dieu aime l'homme. Et dans cette dimension d'amour, Dieu met l'homme dans un jardin et nous avons vu ce qui s'est passé. Donc le souci jusqu'à ce niveau est que cette relation d'amour a longtemps fonctionné à sens unique. C'est-à-dire, Dieu seul aime l'homme. Il a toujours aimé l'homme. Il tend la main à l'homme. Il fait tout pour être proche de l'homme. Et il lui interdit formellement de s'approcher de tout autre Dieu. Donc, c'est ce qu'a été l'alliance dans le jardin. C'est ce qu'a été plus ou moins la marche avec le peuple choisi de Dieu. Dans la dualité que nous avons étudiée hier entre le jardin d'Éden et le reste de la terre, Dieu a donné à l'homme un seul commandement, celui de ne pas manger un certain arbre. Ce commandement matérialisait encore là le besoin de fidélité, parce que Dieu aime l'homme et Dieu ne veut pas que l'homme découvre un autre Dieu ou un autre père ou un autre époux que lui. C'est-à-dire Dieu ne veut pas que l'homme découvre une autre façon de vivre qui devait le rendre rebelle et infidèle. Dans cette dualité, l'homme a donné accès au diable. Malheureusement, on arrive à la dualité entre le peuple de Dieu, le peuple qui a marché, qu'on appelle le peuple d'Israël, qui a marché avec Dieu pendant longtemps avant les autres peuples. Ce peuple, également, Dieu a voulu le préserver des autres peuples. Malheureusement, Dieu leur a donné les mêmes interdits. Celui de ne pas s'approcher d'un autre Dieu, celui de ne pas se rapprocher de quelqu'un d'autre. On voit les signes, tous les signes d'une histoire d'amour. L'époux, à chaque fois, interdit à son épouse, à l'homme qu'il a créé pour être proche de lui, il lui interdit à chaque fois de se rapprocher d'un autre système. C'est-à-dire, ce système existe déjà. Et Dieu fait tout pour mettre son peuple loin de ce système, pour le mettre à l'écart. Malheureusement, nous savons ce qui s'est passé. Lorsqu'on arrive à la dualité,
qui concernait ou qui consiste maintenant au royaume de Dieu. Donc, la dualité actuelle, le royaume de Dieu, et de l'autre côté, le monde dans la définition du système de fonctionnement de la terre. Dans le monde, dans le cadre du péché. Le monde dans le cadre de la puissance de Satan. Lorsqu'on arrive à cette dualité, Dieu décide de changer de système. Dieu ne veut plus d'un amour à sens unique. Dieu ne veut plus d'un amour à sens unique. Et d'ailleurs, personne n'en veut en général. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, le plus grand commandement, celui qui avait été listé en tête, Exode chapitre 20, verset 3. La Bible dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Voici le tout premier commandement. Quand Dieu parle, il insiste, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et vous savez que tout époux sérieux s'attend à ce que son épouse n'ait pas d'autre homme en dehors de lui. Et pire encore, sous ses yeux. Personne ne peut être satisfait de ça. Voilà pourquoi Dieu témoigne jusqu'à ce point un amour envers le peuple, envers l'homme qu'il a créé. Et comme l'homme a déjà eu connaissance du diable, l'homme a déjà connaissance du libertinage dans lequel le diable propose de vivre, la révolte, c'est-à-dire la liberté à tout faire pour s'éloigner de Dieu. La plupart des peuples ont continué dans cette voie et Dieu a cherché un peuple qui devrait lui être propre. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons du royaume. Dans le royaume, Dieu propose désormais un amour à double sens, à prendre ou à laisser. Comme tout homme, en général, un amour à double sens est l'idéal, parce que tu n'as pas à donner des commandements à tout moment, étant donné que l'amour devient un commandement d'ordre supérieur. L'amour est un commandement supérieur. Dans le jardin, tous le commandement que Dieu a donné montrait clairement que Dieu voulait simplement la fidélité, l'obéissance et le respect. C'est-à-dire, même lorsque un homme n'est pas aimé, il demande simplement la fidélité, l'obéissance et le respect. Lorsqu'il s'adresse au peuple d'Israël, il parle des mêmes choses. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il ne demande que l'obéissance, la fidélité et le respect. Parce qu'il sait que le cœur est déjà tourné vers la connaissance du mal. Donc l'amour est un peu difficile à accueillir à ce niveau, mais au moins le respect, l'obéissance et la fidélité. C'est ce que Dieu a longtemps demandé au peuple. Et aujourd'hui, nous sommes dans un cadre totalement différent. Lorsqu'il a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », Exode 20, chapitre 3, au verset 4, il ajoute « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Vous comprenez encore à ce niveau que les images taillées, l'adoration des idoles, même si c'est dans un temple de prière, même si c'est dans une église, l'adoration des idoles fait toujours partie de la même chose qu'on appelle d'autres dieux. Les idoles sont des dieux qui ne sont pas d'Éternel. Il a horreur que l'homme se prosterne, se mette à adorer ou à parler à un Dieu matérialisé, à un autre Dieu qui se cache dans une forme physique. C'est ce qu'il appelle l'infidélité. Dieu va exiger maintenant un amour à double sens. Il va même changer. La première chose qui va se passer, vous allez découvrir que quand Jésus arrive, il va changer complètement. Même le plus grand commandement, lui-même, il va le changer, il va reformuler.
parce que le peuple n'avait pas saisi jusque-là pourquoi Dieu voulait à tout prix rester proche de ce peuple. Pourquoi Dieu faisait tout pour être proche d'eux. Ils ont longtemps réclamé la liberté. Ils ont longtemps marché en rébellion. Mais lorsque le diable les oppresse, les opprime, ils comprennent maintenant qu'en réalité, la seule protection n'est que dans l'amour de Dieu. Et ils revenaient à Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 12, Dieu fait déjà même apparaître, c'est-à-dire il fait paraître quel est réellement le but, quelle est sa volonté parfaite. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Voici l'Éternel ton Dieu voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc vos cœurs et vous ne roidirez plus votre cou. L'Éternel, à qui appartiennent les cieux, à qui appartient la terre. La Bible dit, c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Il s'est attaché pour les aimer. À eux seulement. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes pendant ce même moment. Il y a d'autres personnes. Mais Dieu a trouvé quand même un peuple à qui il a pu s'attacher pour les aimer. Et propager cet amour sur leur postérité. Il les a choisis d'entre tous les peuples. Ça veut dire qu'il y avait d'autres peuples, mais l'Éternel n'a pu s'introduire que dans ce peuple-là. Et aujourd'hui encore, nous sommes maintenant dans la dimension du royaume. C'est-à-dire, c'est déjà une affaire d'amour réciproque, amour à double sens. Au verset 19, la Bible dit, vous aimerez, au verset 17, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes, terribles que tes yeux ont vues. L'Éternel, le fait qu'il se soit attaché à un peuple ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres peuples. Il aimait les autres peuples et ici dans ce passage, on voit clairement que même les peuples étrangers à son peuple, il les aimait, il prenait soin d'eux. Mais il n'avait pas d'accès pour leur manifester son amour. Parce que la plupart le rejetaient. On a même vu qu'il y avait le peuple lui-même. Quand Moïse parlait à Dieu, le jour où Dieu a voulu parler au peuple, le peuple a préféré même que Dieu ne vienne plus leur parler. C'est-à-dire qu'il est possible qu'un homme rejette Dieu, même lorsqu'il a vu, même lorsqu'il a senti. Quelqu'un peut toujours rejeter Dieu. Le plus grand commandement, Jésus, lorsqu'il arrive, il va le changer. Les lois et les responsabilités, Jésus va les changer. Donc,
la condition qu'il fallait à tout prix respecter ses lois et la responsabilité. Nous avons vu les droits devoirs. Donc, les conditions anciennes, Jésus va les changer. L'amour va devenir l'unique condition qui va engloutir les lois et les responsabilités. N'oubliez pas que l'amour est une loi supérieure. L'amour, c'est la nature même de Dieu qui va se manifester en nous et qui va nous rendre donc semblables à Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu manifestée en l'homme et qui le rend semblable à Dieu. Dans l'amour à double sens, pour ceux qui continuent à s'embrouiller entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque vous regardez dans le livre de Marc, chapitre 12, au verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur et de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Dans ce passage, on est en train d'engloutir beaucoup d'autres principes, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, sont en train d'engloutir tous les autres lois, tous les autres commandements, toutes les autres lois, tous les autres devoirs. Tout est en train d'être englouti dans 2 commandements seulement. En fait, Dieu décide de simplifier la vie, il simplifie l'affaire, mais il met une condition plus excellente, une condition plus claire, plus intime, parce qu'il sait que l'amour contrôle tout le reste. Là où est ton trésor, là aussi va ton cœur. C'est-à-dire, c'est là où il y a l'amour que tout le trésor également va. Et là où il y a le trésor, c'est là que le cœur va. Donc, tout va ensemble. Il dit, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices, au verset 33. Et au verset 34, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus proposer des questions. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu parce qu'il a répondu avec intelligence. Vous savez, ce sont des expressions qu'on n'utilise pas beaucoup lorsque nous prêchons l'évangile. Mais vous allez comprendre pourquoi la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Et je vous disais que pour être le Seigneur de la terre, il faut exercer son intelligence vers le royaume. Exercer son intelligence. Jésus, c'est sur la base de l'intelligence de cet homme qu'il reconnaît qu'il n'est pas loin du royaume. En fait, il est déjà à la porte. Il sait déjà ce qu'il faut faire. Il est à la porte, il sait ce qu'il faut faire. Il ne lui reste qu'à ouvrir et entrer. Contrairement aux autres qui n'ont même pas encore développé l'intelligence du royaume, qui sont encore loin en train de s'endurcir. Bien-aimé, tant que tu veux marcher en Christ
Il faut savoir exercer ton intelligence. Exercer ton intelligence. Cet homme connaissait la loi. Mais à ce niveau, pour entrer dans le royaume, il a fallu qu'il se détache légèrement de la loi. Lui-même, il doit se détacher de la loi qu'il connaissait très bien. Il a fallu que son intelligence commence à comprendre et saisir le fond de la pensée qui est en Jésus, c'est-à-dire les sentiments qui animent Jésus, l'amour qui est là devant lui. Il a fini par comprendre que, en fait, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui vont engloutir, c'est-à-dire qui sont préférables, qui sont plus grands que les holocaustes et les sacrifices. Lui-même, il tire cette conclusion. La plupart des questions que l'on se pose souvent et que l'on pose parfois à Dieu, en général, si tu rentres dans la méditation, dans la prière, à un moment donné, Dieu va te parler. Mais si tu as de l'intelligence, tu pourras entendre. Mais si tu n'exerces pas ton intelligence à entendre Dieu, il pourra t'avoir parlé, mais tu ne comprends rien. Tu ne saisis rien. Alors que Dieu t'a déjà révélé, t'a déjà montré des indices, a déjà laissé échapper des paroles qui sont censées t'éclairer. Donc, Jésus va proposer désormais, dans la nouvelle alliance, Jésus va proposer quelque chose de nouveau. Parce que tout a été bouleversé. Tout le registre a été bouleversé. Beaucoup de choses ont changé. Les raisonnements ont changé. On vient de voir l'exemple avec ce scribe. Lui-même a déjà modifié même son raisonnement. La même loi qu'il interprétait avant, il vient de rectifier, d'améliorer son raisonnement. Et deux éléments qui ne sont pas comparables. C'est-à-dire, nous rentrons maintenant dans deux éléments qui ne sont pas comparables. L'un est l'accomplissement de l'autre. Souvenez-vous de la lettre précédente que nous avons déjà vue. Donc, le principe de l'accomplissement. Lorsque celui qui accomplit une loi est présent, la loi n'a plus sa place à, la loi n'a plus sa place à la tête. Parce que c'est la personne qui donne la loi qui prend maintenant le contrôle. Et la loi, elle diminue. Donc, l'un est l'accomplissement de l'autre. Dans la nouvelle alliance, Jésus va se présenter maintenant comme un époux. Il vient ouvertement comme un époux qui vient amoureusement reconquérir son épouse. D'où l'expression époux apparaît maintenant. Il vient reconquérir son épouse, mais sur un territoire rival. N'oubliez pas que le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, a déjà rempli le cœur de beaucoup, même de beaucoup dans ce peuple-là déjà était égaré complètement. Et ils avaient déjà transformé même la loi en des simples coutumes. C'est-à-dire il n'y avait plus une expression d'amour en tant que telle. C'était devenu des coutumes qui faisaient grandir simplement l'orgueil. Jésus vient et il vient se présenter comme un époux qui doit reconquérir l'épouse dans un territoire rival. Ça veut dire que tous ceux qui sont autour sont hostiles, seront hostiles. Tous les démons qui sont autour, tout le système politique et tout ce qu'il y avait était déjà à la base hostile à ce message. Sans oublier la religion elle-même, c'est-à-dire ceux qui étaient censés s'attendre à l'arrivée de Jésus, eux-mêmes ont été hostiles à cette affaire. Donc, ils n'ont même pas compris pourquoi ils venaient. À ce moment, ils n'ont même pas reconnu. Donc, il est dans un territoire rival et il sait même déjà, lui-même, il se prépare forcément à des représailles. Vous ne pouvez pas aller reconquérir quelqu'un qui est déjà sous l'autorité d'un autre homme sans vous attendre à des représailles. Amen. Sans s'attendre à des représailles. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Jésus devait mourir. Une épouse qui s'est déjà livrée à quelqu'un d'autre.
qui vit déjà sous son autorité. Comment aller la reconquérir sans faire la guerre? Jésus vient proposer un langage d'amour. Il propose de le suivre volontairement. Lorsque quelqu'un présentait des doutes et des hésitations, il préférait le disqualifier. Il affronte la rivalité des lois. Parce que ces lois ne touchaient même plus le cœur. Les lois étaient devenues des coutumes sans amour. Donc il affronte même la rivalité de ces lois avec son message d'amour, son message de miséricorde et de salut. Il témoigne manifestement cet amour qu'il remplit parce qu'il fait des miracles. On sait tous que la plupart des miracles que Jésus faisait, c'est parce qu'il était ému. Il était ému. Ému de compassion. Jésus n'a pas fait des miracles parce qu'il voulait la célébrité. Il faisait des miracles parce qu'il était ému de compassion. Et il reformule le plus grand commandement, comme on a dit. Marc chapitre 12, verset 28. Il reformule, il dit, voici le plus grand commandement. Voici, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, c'est une affaire volontaire. Tu aimeras. Jésus va donc payer le prix, parce que pour reprendre une épouse des mains de quelqu'un d'autre, dans un territoire comme celui-là, Jésus va payer le prix. Il va payer ce qu'on appelle la dot. Il va payer ce qu'on appelle la dot. Il va engendrer. Et il va enfanter l'Église, mais au prix de son sang. Donc Jésus paye le prix de la dot. S'il faut le dire ainsi. Il paye le prix pour notre réconciliation. Le prix pour notre salut. Vous comprenez qu'à ce niveau, le message de l'évangile n'est pas un message qui va donc se rattacher encore à un peuple, à une race. Mais Jésus l'a fait pour l'homme. Le message du salut, Jésus l'a fait pour l'homme. Il a payé le prix. Il a payé la dot. Et l'Église, désormais, est son épouse. Dites à ceux qui ne sont pas encore en Christ, toi qui m'écoutes, si tu n'es pas encore en Christ, j'ignore les raisons qui te font encore douter et hésiter. Et je profite même à répondre à certaines questions que les gens se posent. Peut-être que c'est l'une des questions qui t'empêche de croire en Jésus. En se demandant, qu'en sera-t-il de nos ancêtres, de nos parents, c'est-à-dire toutes les générations qui ont vécu avant l'évangile? Ceux qui ont vécu sans avoir entendu parler de Jésus. Parce que nous disons que le salut est en Jésus-Christ. Alors, qu'en sera-t-il de ceux qui ont vécu avant le message de l'évangile qui est venu nous trouver, ça ne fait pas très longtemps. Et parfois, c'est un alibi que les gens saisissent pour conclure donc que ce message n'est pas vraiment ce qui sauve. Alors, il faut savoir déjà que Dieu lui-même est plus intelligent que quiconque, que tous parmi nous. Dieu lui-même est plus intelligent. Et sa justice surpasse la nôtre. Si vous avez suivi la lettre d'hier sur la vocation et la responsabilité, vous allez voir toute la différence qu'il y a entre les trois catégories de personnes, les trois dualités par lesquelles la relation entre Dieu et l'homme est passée. Ceux qui ont été dans le jardin d'Éden ont connu une loi. Leur responsabilité à laquelle ils ont failli était celle de garder le jardin. Et tout de suite, ils ont été punis pour ça parce qu'ils ont été chassés du jardin. Il faut savoir que chacun est jugé, chacun est châtié ou récompensé en fonction des éléments qu'on lui a donnés,
en fonction de la responsabilité qui lui a été donnée. On n'évalue pas et on ne juge pas quelqu'un, un homme, sur la base de ce qu'il ne devrait pas connaître ou qu'il ne devrait pas faire. Nous sommes tous intelligents pour comprendre ça. Ceux qui ont marché dans le désert, le peuple qui a marché par la loi. La seule différence qui s'est produite, c'est que ces hommes, Dieu a pris le soin d'écrire la loi physiquement sur des éléments physiques lisibles. Sinon, souvenez-vous qu'Abraham a marché avec Dieu, il ne lisait pas la loi. Souvenez-vous qu'Enoch fut agréable à Dieu, il ne lisait pas la loi. Souvenez-vous que des gens ont marché avec Dieu, des gens ont marché avec l'amour de Dieu sans avoir la loi. Pour la simple raison que cette loi était déjà gravée. La loi de Dieu, l'amour, la loi de l'amour est gravée en nous. La Bible dit, dans le livre de Genèse, c'est faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, les lois qui sont en Dieu, qu'il essaie de nous faire comprendre jusqu'à aujourd'hui, c'est des lois qui sont gravées en nous, mais qui ont été écrasées par le péché, par l'orgueil et par la révolte. Ce sont ces lois qui ont conduit beaucoup de personnes, sans avoir une loi écrite, sans savoir lire ou écrire. Des hommes ont marché avec Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un peut ne pas savoir ni lire, ni écrire et marcher avec Dieu. Il faut qu'on comprenne que ce ne sont pas des facteurs limitants. Ce ne sont en aucun cas des facteurs limitants. Dans le livre de Romains au chapitre 2, au verset 7, la Bible dit « Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais réservons l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Dieu lui-même a déjà réservé la vie éternelle à ceux qui persévèrent à bien faire. Tu sais ce qu'on appelle faire bien ou bien faire. Personne n'ignore ce que ça veut dire. Peu importe la génération dans laquelle il a vécu, peu importe l'ère à laquelle il a vécu, il y a une loi qui est gravée en chacun et il sait ce qu'est faire bien. Et tout homme également sait ce qu'on appelle un esprit de dispute. Un esprit de dispute, c'est un esprit par lequel l'orgueil t'empêche d'accepter la vérité. L'orgueil t'empêche d'accepter la vérité et te pousse à débattre sur tout, même là où on n'a pas besoin de débattre. Là où ton intelligence a déjà compris, a déjà discerné, voit peut-être même la faille, mais l'orgueil se lève pour chercher à faire un débat, comme si c'était une affaire de conflit. Bien aimé, cela ne pousse pas à la croissance, cela ne te fera jamais grandir. Le fait de vouloir tout contrôler soi-même, le fait de vouloir faire tout à sa manière, c'est ce qui engendre l'orgueil. Le fait de rejeter Dieu, c'est-à-dire s'éloigner de Dieu, peu importe le prétexte, peu importe la raison ou la motivation, le fait de s'éloigner déjà de Dieu est qualifié et détermine déjà l'état d'orgueil. Parce que nous savons tous qu'il est le Dieu des cieux, il est le Dieu qui a créé la terre et on a forcément besoin de lui, on a forcément besoin de lui obéir pour agir d'une manière honorable, pour agir d'une manière glorieuse, c'est-à-dire de la manière qui lui plaît. Et dans le même livre de Romains au chapitre 2, je vais lire le verset
Verset 10. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Il n'y a point d'acception de personne devant Dieu. Que ce soit le juif, le grec ou tous les autres peuples. Il dit bien gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Dieu ne jugera pas les peuples en fonction des races. Il ne fait exception de personne. Il connaît l'état du cœur de chacun. L'état du cœur, il connaît. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. C'est Romains 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Celui qui a lu la loi et qui a péché contre cette loi sera jugé par cette loi qu'il a lue. Celui qui a péché sans avoir lu la loi sera jugé également sans la loi, mais sur la base de la loi qui est dans son cœur. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens n'ont pas de la loi, quand les païens qui n'ont pas la loi, alléluia, verset 14, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils le font naturellement. Ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Alléluia, tour à tour. Voici un passage qui répond correctement à cette inquiétude. Et je suis d'avis avec ce passage. Quand les païens n'ont pas la loi, les païens qui n'ont même pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils savent le fait naturellement. Même celui qui ne sait pas lire, ne sait pas écrire, sait faire naturellement ce que la loi prescrit. Parce qu'en général, la loi prescrit beaucoup d'éléments qui sont d'ordre social, communautaire. Et la loi prescrit des choses qui sont d'ordre individuel. On avait étudié déjà les lois. On a vu les types de lois. Voilà pourquoi ces enseignements vont dans une chronologie. Ceux qui ont marché avec la loi seront jugés par la loi qu'ils ont entendue, qu'ils ont lue. La loi, elle est d'abord orale. Avant qu'elle ne soit écrite, une loi est d'abord dans un cœur. Elle vient d'abord du cœur, ensuite elle est orale, et ensuite on peut l'écrire. Donc la loi peut être sous toutes ses formes, dans le cœur, dans la bouche, ou sur le livre. Ça reste la loi, la même loi. Et la loi qui a été dans le cœur, c'est cette loi qui juge la personne. Donc ne vous inquiétez même pas pour ces gens. C'est de nous-mêmes qu'il faut d'abord s'inquiéter, parce que ceux qui ont entendu l'évangile seront jugés donc par l'évangile qu'ils ont entendu. Et notre jugement, c'est-à-dire ce jugement sera plus sévère, parce que ce jugement vient dans une dualité qui est plus sévère, une dualité qui est excellente. C'est le royaume. Dieu ne force plus rien, mais il te tend la main. Le royaume se présente à toi et c'est à toi de décider d'entrer. Ce n'est plus à Dieu de te forcer l'alliance. C'est toi qui décides d'entrer. Ça veut dire que le jugement sera plus sévère parce que tu as eu ta liberté pour rejeter ou pour accepter. Et enfin, marcher dans l'amour. Comment marcher dans l'amour? Celui qui est déjà en Christ, s'est déjà engagé à aimer Dieu, marcher dans l'amour. Si ce n'est pas le cas, bien aimé, il faut revisiter ta motivation d'être chrétien. Il faut revoir ta motivation d'être chrétien. Il faut savoir que tu t'es engagé désormais dans une histoire d'amour à sens double, donc d'amour réciproque. Dieu ne force plus l'amour, mais Dieu a déjà donné.
a témoigné son amour. Il nous a aimés, il a déjà donné son Fils, il a payé notre dot, il a payé le prix, afin que quiconque croit, alléluia, quiconque croit, c'est déjà un amour à double sens, c'est toi qui crois. Ce n'est plus l'amour à sens unique où Dieu cherchait à s'approcher de l'homme. Non, Dieu s'est approché une bonne fois, il a tout fait pour dépouiller et déposséder celui qui te gardait. Et c'est toi-même de partir de là où tu es. Vous imaginez, tu es déjà allé pour payer la dot de ton épouse qui a été infidèle. Et elle refuse de sortir de cette maison pour te suivre. Pensez que ça sera quelque chose de la tirer par la main pour l'emmener. Donc, Dieu a déjà payé le prix. Il a dépouillé même le diable devant toi. Tu sais très bien que le diable a été vaincu. Il a été dépouillé. Si tu ne prends pas la résolution de marcher et suivre le Seigneur, il ne te prendra plus par la main. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est maintenant une histoire d'amour à double sens, une histoire d'amour réciproque. Et le Seigneur attend de nous que nous puissions transférer les 3 devoirs qui ont toujours persisté depuis le départ. Parce que dans chaque dualité, à chaque fois que Dieu s'approche de nous, il nous rappelle toujours les mêmes 3 devoirs. Chaque fois qu'il scelle une alliance. Et ces 3 devoirs, nous les avons déjà vus. La première chose, c'était de multiplier et remplir. Désormais, nous sommes dans le royaume de Dieu engloutit toutes les autres préoccupations, les autres priorités. En dehors de multiplier la terre, le Seigneur attend de toi que tu multiplies le royaume, tu multiplies dans le royaume. Voilà pourquoi il a dit d'annoncer l'évangile. Ce matin, annonce l'évangile à quelqu'un. Annoncer l'évangile, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que nous puissions cultiver également le jardin. Et le royaume également, le Seigneur a transféré cet ordre au royaume. Il faut cultiver le royaume de Dieu. Il faut le cultiver en toi, premièrement. Il faut le cultiver dans le corps, dans le royaume, sur toute la communauté de ceux qui sont déjà en Christ. On ne peut pas vivre la vie chrétienne isolée. On ne vit pas la vie chrétienne par les pensées, dans l'isolement. C'est une vie de communauté, c'est une vie de royaume. Un royaume n'est pas fait d'un seul individu isolé. Sinon, tu auras du mal à cultiver et à multiplier. Une épouse est reconnue par ces 3 devoirs, par ces 3 valeurs. Elle doit être capable de multiplier, elle doit être capable de cultiver. Elle n'est pas oisive, mais elle est active. Une épouse oisive est une paresseuse. Et la 3e chose, c'est de garder. Une épouse sage, elle bâtit, elle veille, elle garde, elle surveille. Donc voici ce que le Seigneur attend de nous. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu prennes position dans la bonne motivation en Jésus-Christ. Ce matin, nous allons poursuivre et je te laisse rentrer dans les temps de prière. Le premier sujet que je te propose, c'est de prier afin que ton cœur soit détaché de l'amour du monde et de ses plaisirs. Parce que c'est ça la dualité actuelle. C'est l'amour, c'est le monde et ses plaisirs qui éloignent les hommes de Dieu, qui éloignent l'homme de Dieu. Le monde et ses plaisirs, sa façon de vivre, c'est ce qui combat le royaume actuellement.
Il faut constamment prier pour que ton cœur ne soit jamais rempli par le monde ni par ses désirs. Et si ça a déjà été le cas, il faut prier pour qu'il y ait un détachement. Parce que ton cœur doit être attaché complètement à Dieu. Sinon, comment tu pourras l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force? Si une bonne partie de ce que nous citons a déjà été donné pour le monde et ses plaisirs. Le deuxième sujet pour lequel nous allons prier, c'est que l'amour de Dieu augmente dans ton cœur. Que cet amour augmente dans nos cœurs. C'est des prières que nous devons faire de manière renouvelée. L'amour de Dieu doit augmenter dans nos cœurs. Parce que désormais, c'est cela que Dieu consomme en nous. C'est-à-dire quand il nous regarde, c'est ce qui nous rend agréable. Sans l'amour, on ne peut pas garder les commandements. Sans l'amour, on ne peut pas être fidèle. Sans l'amour, on ne peut pas être obéissant. Sans amour, on ne peut même pas manifester de respect à l'égard de Dieu. Et le troisième sujet, c'est de prier pour que ta vocation en Jésus-Christ, ta mission qui vient de Dieu, qu'elle te soit téléchargée chaque matin, qu'elle soit plantée en toi chaque matin. Souvenez-vous que Jésus passait la nuit généralement dans des bons moments de prière pour être opérationnel et efficace le matin devant la foule. Je t'exhorte à prier pour que ta mission, ta vocation soit chargée en toi et que chaque matin, tu sois capable de porter un dépôt nouveau, quelque chose de nouveau qui vient de la part de Dieu. Abonne-toi à cette série d'enseignements, abonne-toi à ces lettres matinales, elles te feront certainement du bien. Et je te laisse rentrer maintenant dans la prière par rapport à ces 3 orientations que j'ai données. Tour à tour, tu pourras mettre la pause, prier et ensuite revenir et continuer avec la prière. Que le Seigneur te bénisse. Nous nous retrouverons demain à la même heure, c'est-à-dire 4h30 pour une nouvelle lettre matinale et d'autres orientations de prière. Bonne journée et à demain.